On va écouter, j'essaie de défendre le statut des mères Noël. Tu prends Charles. Il m'a demandé rapidement de reprendre ma grosse voix et de porter une barbe blanche. Voilà, ça ne faisait pas du tout fantasmer les enfants. Ouais, ils ont peur qu'ils deviennent gays ou quoi? Non, parce qu'il y a la Roumanoff, elle a pris le manteau rouge, elle a gardé sa voix de crécelle, ça tue l'amour. C'est en fait très égoïste et en même temps c'est très altruiste l'humour, quoi. Le fait d'avoir d'avoir vocation d'humoriste, quoi. J'ai l'air très sérieux en disant ça, j'ai l'impression de me retrouver de mes années de prof d'allemand. Ah bon? Ouais. Ah, parce que tu as été professeur d'allemand? 8 ans. Comment Les élèves s'en souviennent. Ah ouais? Ben, écoutez, en fait, ça s'est passé très simplement. J'ai envoyé une lettre à Drucker qui l'a fait rigoler, une cassette d'imitation. Comme j'étais un des premiers à imiter des voix de femmes et des voix de gens un petit peu originaux pour l'époque, c'était il y a 15 ans. Donc, j'ai fait Champs-Élysées et après, il y a eu la classe, René Ciré, tout ça. Pour moi, c'est arrivé assez vite. On est flashé, on perd des points, le nombre de Pères Noël qui n'ont plus de boulot. Je veux dire, même les trolls sont mieux notés que nous. Ils ont au moins les trolleybus. J'ai vraiment pris presque une année, ouais, presque une année sabbatique où j'ai fait le point un petit peu parce qu'il y a eu des années comme ça. J'étais parti sur une pièce avec Patrice Laffont et Chantal là-dessous pendant 4 mois. La pièce devait aller à Paris, il n'y est pas allé. Et tout s'est arrêté. Il y a eu une espèce de trou noir de béant. J'ai vendu mon appartement. Je suis parti à l'étranger. J'ai voyagé, j'ai écrit, j'ai pris du champ par rapport à ce métier-là. Ça m'a mûri. Vous ne pouvez pas savoir. C'est la crise totale. C'est de bonnes affaires. C'est bon, voilà les amours, voilà les amours. Ils nous poursuivaient de partout. Eh oui, sur les routes, jusque dans les sentiers. C'est la goutte d'huile qui a fait déborder le jerrycan. J'ai dit à Maurice, on se casse, yallah. Et on s'est tiré, s'est installé ici, on fait de bonnes affaires, on fait le taxi. La télé-réalité, on me l'a proposé il y a 2 ans pour la première compagnie. En fait, ils ont pris Roucas au dernier moment, mais c'est vrai que j'étais très étonné. J'ai même été un peu inquiet, enfin à part le salaire, parce que là du coup ça me facilitait quand même beaucoup les choses. Ben je me réchauffe, Gisèle. En même temps, est-ce que ça allait pas... On se dit toujours qu'on va tirer son épingle du jeu d'une telle aventure. Pas certain, dès lors que vous êtes marqué au sein d'une télé-réalité, je ne sais pas si c'est bien. C'est vrai que c'est pas chaud, même à l'intérieur, hein. On a le nez qui cule et le sang qui coagule, hein. Franchement, est-ce qu'il y en a qui sont tous les jours au bois, avec leur sac à main, par moins 40, moins 50, hein. Je pense qu'elle peut faire comme cueillette, hein. En tout cas, ça peut pas être des érales, ni des myrtilles, c'est pas la saison. Ah, mais David serait plutôt des groseilles à macro, hein. It's a heartache, nothing but a heartache. It's you too late. It's C'est beaucoup d'heures de chant parce que je prends des cours depuis 12 ans avec un prof de l'Opéra de Paris. Donc ça c'est vrai que c'est un cours par semaine. C'est du stretching postural, c'est de la gym, enfin c'est beaucoup, c'est un travail de sportif, c'est un travail d'athlète, le chant, surtout quand on fait 55 voix sur 1h15, c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de don de soi et c'est une préparation physique qui est vraiment intense franchement.